messieurs les journalistes, chers invités, brave population oubliée de Placody, nous vous souhaitons les bienvenus dans cet espace qui aujourd'hui est devenu notre lieu d'accueil, de refuge, de dortoir provisoire pour nos sinistrés délaissés. Notre sortie de ce jour fait suite à diverses activités relatives au sujet du délogement de Placody, dont la question orale avec débat adressée au gouvernement par l'honorable Gafari Adé-Chokan, élu de la 15e circonscription électorale, précisément du 5e arrondissement, qui a connu un débat houleux à l'Assemblée nationale, au cours duquel les députés de la mouvance, au lieu de sympathiser avec leur population qui ont subi des préjudices sociaux, ont préféré défendre aveuglément le gouvernement. Suite à la publication du rapport de l'Amnesty International du 7/12/2023 dénonçant l'expulsion illégale des populations dans le cadre de la modernisation du littoral, dans son article dénommé « Chasser pour planter les cocotiers ». Enfin, la sortie médiatique de quelques personnalités du quartier Placody à travers une vidéo publiée reportage pour faire croire à l'opinion publique que tout se serait bien fait. Loin de nous l'idée de donner des leçons aux représentants du peuple. Nous exhortons les uns et les autres à penser beaucoup plus à l'intérêt du peuple. L'hémicycle, quels que soient les clivages politiques, devrait être un lieu suprême de la nation et des peuples. Mais force est de constater que, quels que soient les enjeux, opposants et mouvanciers cherchent toujours à tirer le drap de son côté. Sinon, comment comprendre que les élus du peuple mouvanciers en 2012, lors de la première casse de Placody sous le régime du président Yahi Boni, survenus dans les conditions déplorables, ou seulement une histoire de Belge-Lagunaire, aujourd'hui mouvancier encore avec le régime de la rupture du président Patrice Talon, sous lequel sont survenus successivement les casses de 2019 et 2021, incriminant et interdisant aux actuels députés de l'opposition de défendre cette population marginalisée de Placody. Dans son rapport « Chasser pour planter les cocotiers », l'Amnesty International explique clairement de la page 54 à la page 59 comment la population de Placody a été expulsée pour un projet du centre commercial et administratif. Dans ce rapport, nous pouvons constater aisément la précipitation dans l'exécution du délogement alors qu'il n'y avait pas urgence, la non-implication de tous les acteurs concernés, le manque de sensibilisation et d'information. Dans ce rapport, nous pouvons déduire inévitablement qu'il y a eu beaucoup de ratés dans le processus de relogement, raison pour laquelle plus de 200 maisons crient à une injustice sociale et réclament justice et réparation. Mais force est de constater que nos propres autorités locales ayant conduit les opérations cherchent vaille que vaille à camoufler leur gestion opaque et népotiste du dossier. Entre autres irrégularités, nous pouvons citer la non-affichage de la liste des 368 maisons jusqu'à ce jour. Les maisons physiquement en place sont laissées pour des maisons inexistantes à Placody. Le mode opératoire du recensement est biaisé car pour le ministre du cadre de vie, ce n'est pas la cartographie aérienne, mais pour les autorités locales, c'est par recensement avec la mairie de manière minutieuse. Nous tenons à remercier les acteurs ayant intervenu pour la satisfaction des intérêts des populations. Nos remerciements à la presse béninoise et internationale, à l'Amnesty International, aux députés et autres autorités politico-administratives. Nous adressons
au chef de l'État et à son gouvernement toute notre gratitude, car l'idée première de cette opération est l'amélioration du cadre de vie de notre population et l'essor du pays. Mais malheureusement, son œuvre a été ternie par certaines personnes mal intentionnées. Nous passons alors par ce canal pour implorer l'indulgence du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, à reprendre ce dossier afin que justice soit faite, car ses collaborateurs ne lui font pas un compte rendu fiable sur ce dossier de déguerpissement et de relogement de Oulakoli. Merci, chers journalistes. Concernant la question numéro 1, qui stipule les démarches qu'on aurait effectuées par rapport au déguerpissement, et lorsque nous avons entendu que le gouvernement a pris l'encre avec les autorités locales pour pouvoir déguerpir le quartier, reloger le quartier vers Jefa, le porte-parole du gouvernement aurait déclaré 368 maisons à Oulakoli, ce qui était faux, parce que Oulakoli dépasse plus de 600 maisons. Donc c'est depuis lors que nous avons demandé au chef du quartier d'afficher la liste des 368 maisons pour que ceux-là qui ne vont pas se retrouver sur la liste puissent diriger leur action vers qui de droit. Mais ce que n'a jamais été fait jusqu'à ce jour. Nous avons été obligés de se mettre en collectif. Ceux-là qui n'ont pas, nous qui n'avions pas trouvé nos maisons, on a diligenté notre action vers un huissier de justice au maître à Pau qui a essayé de rédiger un document, un courrier, et on a adressé le courrier au ministre des cadres de vie. Juste à l'heure où nous parlons, le ministre des cadres de vie ne nous a pas reçus. Et nous étions obligés de faire un courrier qu'on est allé déposer à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale nous a fait le retour qu'ils sont dans l'incapacité de prendre cette défense à cause de la séparation des pouvoirs, qu'ils ne peuvent pas être en mesure de répondre à ça. Donc nous étions obligés de diriger notre action vers le médiateur de la République. Il a dit qu'il va saisir, il a donné le retour par rapport à ça, qu'il va saisir l'ANDF. En plus, nous avons écrit une lettre ouverte au chef de l'État pour expliquer les injustices qui ont été opérées dans cette histoire de déguerpissement de Oulakoli. Donc voilà, par rapport à cette question. Par rapport à la question 2, oui, c'est vrai, c'est vous qui êtes les hommes qui sont en train de nous aider aujourd'hui dans ce dossier. Depuis lors, on a sollicité des presses audio, visuelles et écrites. En son temps, se sont diligentés vers l'école primaire publique, là où les gens dorment, au port du Perche. Les gens dorment encore là. D'autres sont allés louer. Donc, vous voyez, tout ça a été relayé, mais juste à l'heure où nous sommes en train de faire notre conférence de presse, rien n'a changé. Aucune autorité ne nous a appelés. Et grand fut notre surprise de constater que l'honorable Adé Tchokan Gafari, étant à 15e circonscription
électoral du 5e arrondissement précisément, pour la Kodi, c'est sa population. Il est allé faire une question, débat pour le dossier de Boulakoli, Tobin et autres. Et grande fut notre surprise de constater que nos autorités locales sont sorties pour pouvoir tenir l'image du chef de l'État, l'image de tous ceux-là qui sont en train de vouloir défendre l'injustice sociale qui est opérée à Boulakoli. Voilà. Merci, monsieur les journalistes, pour vos différentes questions. Ces questions nous permettront d'éclairer nos lanternes. Je voudrais commencer mes propos en vous remerciant une fois encore, mais en disant que concrètement, il faut que la vérité soit sue afin que cessent les murmures. Je veux dire concrètement quoi? Ce sont les autorités locales, précisément le chef du 5e arrondissement, les chefs quartiers qui mentent au ministre, de telle sorte que nous subissons tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et nous sommes prêts à assumer nos propos, nous sommes même prêts pour des débats contradictoires. Nous tenons ces propos afin que cessent les allégations dans un silence sans gloire pour que restitués dans leur contexte, les faits s'expriment. Je veux dire concrètement quoi? Il faut que le chef de l'État puisse constituer, nous lui demandons cela très respectueusement, qu'il constitue une commission parallèle pour faire les enquêtes qu'il faut. Là, on va pouvoir situer les responsabilités, fût-elles délictuelles ou non. Là, qui est en train de mentir, qui n'est pas en train de mentir, on le saura. Donc, chers journalistes, concernant la réaction des autorités locales, c'est eux qui sont le problème que nous avons. Ils le font à des fins inavouées, mais nous ne sommes pas là pour aller sur ce terrain parce que chaque débat a son moment et sa tribune. Mais ils se trompent de combat, ils se trompent même de cible. Le moment venu, ceux qui sont en train de cacher, nous aurons le temps de les exposer, mais avec preuve. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question pour le moment. Okay. En ce qui concerne notre constitution en association, ah oui, vous avez vu toutes les démarches pacifiques que nous avons menées jusque-là. On s'est organisé, on est structuré, on est allé vers les autorités qu'il faut, au point où il n'y a pas de vice de procédure dans nos démarches. Tel est notre leitmotiv, notre ambition partagée, notre pari à gagner. Mais il faut que ces autorités locales comprennent que même dans une année, les saisons s'alternent. Je veux dire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la pluie, il y a un temps pour la saison sèche. Mais le moment venu, l'histoire, les faits sont têtus en histoire. Chacun va laisser ses traces dans l'histoire, mais nous ne voulons pas être au mauvais côté de l'histoire. Nous sommes là, nous disons qu'ils sont en train de mentir. Pour citer un seul exemple, que le ministre sait, les autorités locales, ils savent et ils cachent ce cas-là. Et ces cas font légion. Je veux dire concrètement quoi? Il y a l'ex-maire de la commune urbaine de Boulakoli. Il a été non seulement ex-maire, il a été ex-chef du 5e arrondissement, ex-conseiller municipal. Sa maison n'a pas été retrouvée. Vous pouvez enquêter ce que je dis. À cela s'ajoutent d'autres maisons dont nous parlons. Donc quand ils disent que tout a été fait, nous disons non et nous les dénonçons. Ils sont des menteurs, nous pesons nos mots. Ils sont des menteurs, ils savent ce pourquoi ils le font. Je veux demander avec beaucoup de respect aux chefs de l'État et aux différentes autorités compétentes de ce pays de tenir compte de ces réfugiés-là. Il n'y a pas de guerre chez nous, mais il faut qu'il y ait paix. Pour que cette paix vienne concrètement, il faut qu'ils entendent la vérité des faits, et pour qu'on puisse solutionner le problème auquel sont confrontés tous ces réfugiés-là au Bénin. Il n'y a pas de guerre au Bénin, il n'y en a pas, il n'y en aura pas, par la grâce de Dieu. Mais il faudrait que justice soit faite.
Merci.